7 août 1899. Notre néant et la beauté de Jésus. Ce matin, mon aimable Jésus ne venait pas. Après une très longue attente, il est enfin arrivé. Je me sentais si confuse et anéantie que je ne pouvais rien lui dire. Il me dit « Plus tu t'anéantiras et apprendras à reconnaître ton néant, plus mon humanité te communiquera ses vertus et t'inondera de sa lumière. » Je lui répondis « Seigneur, je suis tellement méchante et laide que j'ai horreur de moi. Que suis-je à tes yeux ?» Jésus reprit « Si tu es laide, je peux te rendre belle. » En disant ces mots, une lumière émanant de lui se dirigea vers mon âme et j'eus l'impression qu'il me transmettait sa beauté. Puis tout en m'embrassant, il me dit « Comme tu es belle, belle de ma propre beauté. Voilà pourquoi je suis attiré vers toi et porté à t'aimer. » Ces paroles me laissèrent plus confuse que jamais. Que tout soit pour sa gloire. « 7 août 1904. Les premiers à persécuter l'Église seront les religieux. Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé entouré d'anges et de saints qui m'ont dit « Il est nécessaire que tu souffres davantage à cause des choses qui sont sur le point d'arriver contre l'Église. Si ces choses n'arrivent pas maintenant, elles viendront avec le temps, mais avec plus de modération et moins d'offense à Dieu. » J'ai dit « La souffrance est-elle en mon pouvoir ? Si le Seigneur me donne la souffrance, je souffrirai volontiers. » À ce moment, ils m'ont saisi et conduit devant le trône de notre Seigneur pour qu'il me fasse souffrir. Venant à notre rencontre, sous la forme du crucifié, Jésus béni me partagea ses souffrances. Durant presque toute la matinée, j'ai subi des renouvellements de la crucifixion. Ensuite, Jésus m'a dit « Ma fille, les souffrances détournent ma juste indignation et renouvellent la lumière de la grâce dans les esprits humains. Ah, ma fille, crois-tu que ce sont les laïcs qui seront les premiers à persécuter mon Église ? Ah non, ce seront les religieux, les chefs eux-mêmes. Présentement, ils prétendent être des fils, des pasteurs, mais en réalité, ils sont des serpents venimeux qui s'empoisonnent eux-mêmes et empoisonnent les autres. Ils commenceront à déchirer cette bonne mère l'Église, et par après, les laïcs suivront. Ensuite, l'obéissance m'ayant appelé, le Seigneur s'est retiré, rempli d'amertume. « 7 août 1918. Dans l'âme qui l'accueille, Jésus continue l'immolation qu'il a soufferte sur la croix. Je gémissais à cause de la privation de Jésus et je me disais « Tout est terminé. Quels jours amers. Mon Jésus a disparu. Il s'est retiré de moi. Comment puis-je vivre désormais ?» Pendant que je me disais cela et bien d'autres âneries, mon toujours aimable Jésus me dit dans une lumière intellectuelle issue de lui « Ma fille, mon immolation sur la croix continue encore dans les âmes. Quand une âme est bien disposée et m'accueille, je revis en elle, comme dans ma propre humanité, les flammes de mon amour me brûlent et je suis impatient de le prouver aux autres créatures. Je leur dis « Voyez combien je vous aime. Mon immolation sur la croix ne suffit pas à mon amour. Je veux aussi me consumer d'amour pour vous, en cette âme qui m'accueille. Et je fais ressentir à cette âme mon immolation. Elle se sent comme écrasée et en agonie. Ne ressentant plus en elle la vie de son Jésus, elle se sent consumée. Ressentant que ma présence en elle, avec laquelle elle est habituée de vivre, lui manque, elle combat et tremble un peu, comme mon humanité sur la croix, alors que ma divinité, la privant de sa force, la laissait mourir. Cette immolation de l'âme n'est pas humaine, mais totalement divine, et je reçois d'elle une satisfaction divine comme
si une autre vie divine était consumée par amour pour moi. De fait, ce n'est pas la vie de cette âme qui est consumée, mais ma propre vie, cette vie que l'âme ne ressent plus et ne voit plus. Il lui semble que je suis mort pour elle. Ainsi, je renouvelle les effets de mon sacrifice pour les autres créatures et, pour cette âme, je double les grâces et la gloire. Je ressens dans mon humanité un doux enchantement d'avoir fait ce que je voulais. Donc, laisse-moi faire ce que je veux en toi, et ma vie se développera en toi. Un autre jour, où je me plaignais, je lui dis, « Comment se fait-il que tu m'aies laissé ?» Alors, d'un ton sérieux et imposant, il me dit, « Sois calme et ne dis pas de sottises. Je ne t'ai pas laissé. Je reste dans les profondeurs de ton âme. C'est pour cela que tu ne me vois pas. Quand tu me vois, c'est que je suis à la surface de ton âme. Ne sois pas distraite. Je te veux tout attentive à moi, toujours disponible pour le bien de tous. » « 7 août 1929. Les principaux moyens de faire régner la divine volonté. Les connaissances. Différence entre celle qui vit dans la divine volonté et celle qui vit dans la volonté humaine. Je poursuivais mes actes dans le divin vouloir et je me disais, comment la divine volonté en viendra-t-elle à régner? Quels seront les moyens, les secours, les grâces qui disposeront les créatures à se laisser dominer par elle? Et mon bien-aimé de toujours, Jésus, se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, les principaux moyens pour que mon divin fiat règne sur la terre sont les connaissances. Les connaissances formeront les voies, disposeront la terre à recevoir le royaume. Elles formeront les cités, serviront de télégraphe, de téléphone, de service postal, de trompette pour communiquer, de ville en ville, de créature à créature, de nation à nation. La nouvelle, les importantes connaissances sur ma divine volonté. Et les connaissances sur ma volonté mettront dans les cœurs l'espérance, le désir de recevoir un bien si grand. Il n'y a pas à sortir de ceci. Un bien ne peut pas être désiré, ni reçu s'il n'est pas connu. Et s'il était reçu sans être connu, ce serait comme s'il ne l'avait pas été. Par conséquent, les fondations, l'espérance, la certitude du royaume de ma divine volonté seront formées par les connaissances sur ma volonté. C'est pourquoi je t'en ai révélé un si grand nombre, car elles seront les richesses, la nourriture et les nouveaux soleils, les nouveaux cieux que les peuples du royaume de mon vouloir posséderont. Et lorsque les connaissances sur mon fiat feront leur chemin, disposant celles qui auront le bienfait de les connaître, ma bonté, plus que paternelle, afin de montrer l'excès de mon amour, placera mon humanité même, tout le bien que j'ai fait, en chaque créature, à sa disposition, de telle sorte qu'elles sentiront la force et la grâce de se laisser dominer par ma divine volonté. Et mon humanité sera au milieu des enfants de mon royaume, comme un cœur au milieu d'eux, pour le décorum et l'honneur de mon fiat, et comme antidote, grâce et défense contre tous les maux que la volonté humaine a produits. L'ardeur de mon amour, qui veut qu'elle règne, est telle et si grande que j'accomplirai des excès d'amour propres à gagner les volontés les plus rebelles. En entendant cela, je semblais surprise, comme si je voulais jeter un doute
sur ce que Jésus me disait. Et lui, reprenant la parole, ajouta : « Ma fille, pourquoi en douter ? Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de me donner à qui je veux ? Mon humanité n'est-elle pas le frère aîné qui possédait le royaume de ma divine volonté et, à titre de frère premier-né, n'ai-je pas le droit de le communiquer aux autres frères, me plaçant moi-même à leur disposition pour leur donner un bien si grand ? Ne suis-je pas la tête de toute la famille humaine, qui peut faire couler la vertu de la tête dans leurs membres et descendre l'acte vital de ma divine volonté dans les membres ? De plus, n'est-ce pas mon humanité qui demeure en vous continuellement, qui vous donne la force et la grâce de vouloir vivre dans ma volonté, vous fait ressentir cette paix et cette joie afin d'éclipser votre volonté humaine, de telle sorte qu'elle se sent heureuse de vivre comme si elle n'avait pas de vie, sous l'empire de ma divine volonté. Par conséquent, ce qu'il me faut, c'est qu'ils aient les connaissances sur mon fiat. Le reste viendra de lui-même. Je continuai après cela mon abandon dans le divin fiat. Il me semble ne pas y avoir d'arrêt en lui, qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais une activité qui ne fatigue pas. Au contraire, elle fortifie, nous rend heureux et joyeux dans notre long voyage. Mais je pensais à cela lorsque mon très grand bien, Jésus, ajouta : « Ma fille, celle qui vit dans mon divin vouloir marche toujours, parce qu'elle a la ronde de l'éternité à sa disposition, laquelle est sans fin. Et en ne s'arrêtant jamais, elle prend toujours. Et si elle s'arrêtait, un petit arrêt, un pas de moins, lui coûterait la perte d'un pas divin dans le bonheur. En fait, mon fiat est un acte toujours nouveau de bonheur, de grâce et d'une indescriptible et inatteignable beauté. Et si l'âme marche, elle prend, alors que si elle s'arrête, elle ne prend pas, car n'ayant pas de suivi, pas à pas, le chemin de ma divine volonté, elle n'a rien connu du bonheur et de la beauté que ma volonté a fait surgir dans ce pas. Et qui peut te dire la grande différence entre celle qui vit dans ma divine volonté et celle qui vit dans la volonté humaine ? Celle qui vit dans la volonté humaine s'arrête constamment. Sa ronde est si courte que si elle veut allonger le pas, elle ne trouve pas d'endroit où poser le pied. À chaque pas qu'elle fait, elle éprouve ici un désagrément, là une désillusion, et elle ressent une faiblesse de plus qui la pousse même à pécher. Oh, comme il est court, le cercle de la volonté humaine. Il est rempli de misère, de précipices et d'amertume. Et pourtant, elles aiment tant vivre dans son cercle. Quelle folie, quelle déplorable sottise! « 7 août 1932. Avec la lumière de la divine volonté, tout le reste perd sa vie. La divine volonté donne un divin repos. La créature qui vit en elle est confirmée dans le bien et elle acquiert le droit d'être citoyenne du ciel. Bien que je sois sous le poids des privations de mon très doux Jésus, je suis dans les bras de la divine volonté. Sans Jésus, les heures sont des siècles et les jours interminables. Et, oh, comme sa douce et ma présence me manque, et je sens toute la dureté
de mon long exil. Mais alors que je gémis et soupire, le divin fiat déverse sa lumière sur ma peine et la soulage pour me faire couler dans les vagues éternelles de ses actes, afin d'unir mes actes aux siens pour qu'ils ne soient qu'un. Ah, il semble qu'il ne me laisse même pas le temps de souffrir d'être privé de celui que j'aime tant. Sa lumière s'impose sur tout, elle éclipse et absorbe tout, elle réclame tout et ne vous permet pas de perdre du temps, même dans les choses les plus saintes, comme la privation de Jésus. Mais je nageais dans une mer de douleur lorsque Jésus, ma vie, est venu dans un éclair qui disparut rapidement. Et visitant ma pauvre âme, il me dit : « Ma bonne fille, courage, laisse-toi conduire par la lumière de ma divine volonté, qui saura convertir tes tristesses, tes souffrances et mes privations en paix et en divine conquête. La nature de sa lumière éclipse, corrobore, fortifie, et partout où elle parvient, la souffrance perd de sa force, elle est vie et change la peine en conquête et en joie, parce que la force de sa lumière surmonte cette peine et prend sa place, et toute chose perd sa vie. Et si devant la lumière de ma divine volonté, on ressent d'autres effets et d'autres désirs, cela veut dire que l'âme n'est pas remplie de la plénitude de sa lumière, et que ma divine volonté n'a pas son règne absolu dans l'âme. Le règne de ma volonté est absolu et inconditionnel. Il a par conséquent le droit suprême de tout absorber, de faire perdre sa vie à toute chose, et de tout convertir en divine volonté. Tu dois savoir qu'une rosée bienfaisante descend sur la créature chaque fois qu'elle accomplit un acte dans ma volonté. Cela lui conserve la fraîcheur divine et procure l'opium pour tout ce qui ne lui appartient pas. Et, oh, comme il est beau de la voir toujours nouvelle dans ses actes, nouvelle dans son amour, dans sa peine et dans l'espoir de recueillir la rosée pour recevoir l'opium qui convertira la peine en une douce conquête de mon divin vouloir. La nouveauté rend une personne ou un objet aimable et attrayant. Les vieilles choses ne plaisent à personne, et c'est pourquoi j'aime tant celle qui vit dans ma divine volonté, parce que je sens en elle la nouveauté divine et les parfums suaves. Bref, elle nous donne ce qui est à nous. Et moi, ton Jésus, j'enferme dans mon divin cœur cette créature aimée, et je forme et fais grandir toutes choses dans ma volonté. Ainsi, ce groupe d'enfants de mon vouloir sera formé dans mon très saint cœur, comme autant de petites reines, les enfants du grand roi. Poursuivant dans mon état de dépression, dû à la privation de mon doux Jésus, je me disais, et bien que je sois privé de celui qui est ma vie même, je ressens une paix profonde et ne crains pas la possibilité d'être perdu. Je ne sens, dans ma petite âme, qu'une mer profonde qui murmure, mais son murmure n'est qu'un « je t'aime ». Mon petit « je t'aime » à moi ne demande qu'une chose, que le royaume de ta volonté vienne sur la terre. Et sans jamais cesser de murmurer, je fais souvent sortir de petites vagues pour être libéré de mon exil et prendre le ciel de force
pour m'enfermer dans la céleste patrie. Mais en vain. Mes vagues retombent dans ma mer, et je continue paisiblement à murmurer « Je t'aime, je t'aime !» Et je relie le ciel et la terre pour demander ton fiat. Mais alors que mon esprit bredouillait, mon Jésus, immensément bon, me serra dans ses bras, et, toute tendresse, il me dit « Petite nouveau-née de ma volonté, tu sembles vouloir t'inquiéter, mais je ne le veux pas. Dans la mer de ton âme, je veux la paix éternelle, et non les tempêtes. Les craintes, les soucis et les doutes sont des tempêtes. Ils empêchent le murmure continuel de ton paisible « Je t'aime » qui doit couler et murmurer toujours pour l'emporter sur ton Créateur, afin qu'il envoie son vouloir sur la terre pour y régner. Tu dois savoir que pour celle qui se laisse dominer par ma volonté et vit en elle, les forces du mal perdent leur vie. La peur de m'offenser, les soucis et les embêtements perdent leur semence de renaissance. Le corps et l'âme demeurent confirmés dans le bien. La créature se trouve dans la même condition que les bienheureux, et le mal n'a plus de vie en eux, parce que dans ces célestes régions dans ma volonté, les forces du mal ne peuvent absolument pas entrer. Ainsi, celle qui vit dans ma volonté peut être appelée citoyenne du ciel, et elle en acquiert les droits. Et si elle se trouve sur la terre, elle est comme une citoyenne perdue de la céleste patrie que ma divine volonté a placée là, en vue de son grand dessein et pour le bien de la misérable humanité. Mais, bien qu'elle soit sur la terre, elle ne perd pas les droits des citoyens du ciel, ni celui de vivre avec les biens de la céleste patrie. Et bien qu'elle se sente perdue, elle possède légitimement le ciel dans son âme, afin de vivre non de la terre, mais du ciel. Ah, la vie dans la divine volonté appelle le ciel sur la terre, et sa lumière écrit sur le front en lettres indélébiles « Amour éternel, paix inébranlable, confirmation de tout bien, fille de l'être suprême. » Par conséquent, je te veux toujours dans ma volonté, pour que tu puisses jouir des biens de ta céleste patrie, qui sont amour continuel, paix immense et divine volonté comme vie de tous les bienheureux.